Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se passe concrètement depuis quelques semaines sur le marché automobile et plus particulièrement surtout au niveau de l'électrique et encore plus avec Apple. C'est parti. Alors ici, l'Express titre, l'automobile quand l'électrique affole littéralement les compteurs à Wall Street. R.J. Scaringe a le sourire. Depuis quelques jours, tout le monde ne parle que de lui et de sa société Rivian. Le constructeur de véhicules électriques américain a fait une énorme entrée à Wall Street, où il pèse déjà plus de 100 milliards de dollars, en hausse de 25% depuis son introduction en bourse le 10 novembre. Rivian vaut désormais plus qu'un monument comme Ford, alors même qu'il n'a encore produit aucun véhicule. Les premiers modèles sont sortis d'usine il y a tout juste quelques semaines. Certes, Rivian bénéficie du soutien d'un acteur majeur et de poids qui est Amazon, qui détient 20% du capital de la société, et lui a également fait une énorme commande de 100 000 camions de livraison pour livrer des colis aux quatre coins des États-Unis. Mais finalement, ce soutien ne suffit pas forcément à expliquer une telle trajectoire. Donc ici, vous voyez le graphique de la capitalisation boursière des constructeurs automobiles. Donc ici, nous avons en milliards de dollars. Ici, nous avons Ferrari avec 66 milliards de dollars. Lucid Motors avec 75 milliards. Ford, 78 milliards de dollars. General Motors, 90. Daimler, 109 milliards. Rivian, 110. Volkswagen, 133 milliards. BYD, 134 milliards. Toyota, 258 milliards. Et le plus connu, Tesla, avec 1100 milliards de dollars de capitalisation. Alors maintenant, nous allons parler de Apple. Donc pour revenir ici, au niveau de l'action, le prix est de 160 dollars. Ici, au niveau de la capitalisation de Apple, nous sommes, donc Apple est première au classement, et la première entreprise, avec 2634 milliards de dollars. Et donc, nous allons voir ce qu'il se passe récemment avec Apple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout cela, mais Apple travaille depuis des années maintenant sur un projet assez mystérieux, entre guillemets, le projet nommé Titan. Ce dernier serait un concept de voiture électrique totalement autonome qui viendrait faire concurrence directe à Tesla. Et apparemment, avec une sortie prévue pour 2025. Donc ici, vous voyez des images de la voiture. Donc il sera finalement difficile de parler d'Apple Car tant que la firme n'a validé aucune information officielle en ce sens. Pour le moment, le projet Titan, comme il semble être nommé en interne, reste très discret. Si l'Apple Car commençait à faire parler d'elle aux yeux du grand public l'an passé, avec un possible partenariat avec Hyundai, le coréen s'est tout de suite après retiré du projet. Déjà à l'époque, alors que les discussions avançaient, il n'était pas question de lancer la production massive de l'Apple Car dans les prochains mois. La voiture autonome d'Apple n'allait pas avoir le jour avant minimum 2024, selon certaines versions des plus optimistes. La base de travail, par contre, est elle déjà presque finie. Selon les dernières informations qui ont réussi à quitter les murs d'Apple, la marque à la pomme aurait réussi à finir une grande partie du travail de base. Toujours selon certains dires, les équipes d'Apple Silicon auraient travaillé depuis de longs mois sur la puce qui équipera la future voiture autonome et elle serait à ce jour le composant le plus avancé de la voiture. L'objectif du projet Titan est donc de construire toute l'ossature de la voiture. Le grand point de divergence par contre, qui devrait permettre à Apple de se démarquer, serait son autonomie. La conduite entièrement informatisée et Apple ne prendrait même pas la peine de mettre un volant sur la voiture. Pour eux, ce dernier étant inutile.
Donc Apple Car sans volant ni pédale. L'Apple Car 100% autonome ne sera pas équipé de volant ou de pédale. De fait, il sera impossible de la conduire manuellement. Une véritable révolution. L'intérieur de la voiture n'aura rien à voir avec les véhicules actuels. L'emménagement rappellera plutôt la cabine d'un train ou d'une limousine. Aucun habitacle dévolu au conducteur n'est à l'ordre du jour. En miroir de Tesla, Apple envisage de placer un écran dédié au divertissement des passagers pendant les trajets. Un grand écran tactile, de type iPad, serait placé au centre de la voiture. Évidemment, les services d'Apple comme Apple TV, Apple Music, Arcade seront intégrés au système. D'après les informations de Mark Gurman, l'équipe en charge du projet vient de franchir une nouvelle étape clé dans le développement du système de conduite autonome. Apple aurait en effet globalement terminé la conception du processeur qui alimentera la voiture. Au vu des derniers développements, Apple ambitionnerait donc de lancer l'Apple Car dans le courant de l'année 2025. Donc forcément, ce serait une véritable révolution dans l'industrie automobile. Et ce n'est pas fini. Ici, nous pouvons peut-être même constater par la suite une guerre, pourquoi pas, Tesla-Apple. Car la cohabitation entre les géants américains n'est pas simple. Tant qu'Apple restait dans son domaine, tout se passait très bien. Mais depuis 2015 et le fameux projet Titan, donc la voiture autonome, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Et pour cause, nombreux sont les employés de Tesla à avoir rejoint l'autre rive, dont 46 salariés en 2018 uniquement. Mais surtout, la plupart des têtes pensantes. Christopher Moore ici, mais également Stuart Bowers, ancien directeur de l'équipe d'autopilote pour Tesla. Et enfin, cerise sur le gâteau, Christopher Moore, qui a quitté Tesla dans des conditions très délicates. En effet, le responsable s'est retiré suite à son témoignage. Dans celui-ci, il expliquait que les déclarations d'Elon Musk concernant ses voitures autonomes ne correspondaient pas du tout à la réalité. Et finalement, on a beau se prénommer Apple, il y a toujours des couacs. Ainsi, dans le long et très long feuilleton d'Apple Cars électriques annoncé pour 2024-2025, l'agence Reuters indique que des discussions entamées avec des entreprises chinoises sont toujours au point mort. En effet, les derniers Reuters révélaient que les échanges avaient lieu entre trois protagonistes. La raison principale, l'impossibilité pour les gros fournisseurs mondiaux de cellules de batterie de mettre en place une équipe essentiellement dédiée à Apple pour son Apple Car. Selon certaines sources, l'une de ces entreprises chinoises est plutôt réticente à implanter une usine aux États-Unis en raison des tensions politiques et commerciales qui existent entre Pékin et Washington. D'autre part, le coût de production serait plus élevé sur le sol américain, forcément. Et enfin, la firme chinoise dit ne pas avoir assez de ressources humaines pour monter une équipe dédiée à cela. Donc finalement, pour autant, Apple ne désespère pas de reprendre les discussions avec certaines entreprises chinoises, reconnues pour leur leadership dans le développement de ces batteries, dont le coût de production est bien inférieur à celui d'autres chimies. D'ailleurs, Tesla, dont le modèle 3 produite à Shanghai est doté de batteries LFP, a décidé de les généraliser sur ses versions SR, modèle 3 et modèle Y. Mais revers de la médaille, les batteries LFP offrent une autonomie beaucoup plus courte et une densité énergétique beaucoup plus faible que les batteries au lithium, contenant du nickel et du cobalt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt. Ciao!